de déposer la voiture quelque part, et puis quelqu'un la récupère de l'autre côté, quoi. Ah, voilà. Alors si c'est à l'endroit où on veut aller, par exemple en vacances, on n'a pas envie de prendre la route, on n'aime pas la route, on est fatigué, on préfère aller dormir dans le train. Donc on met la voiture sur le wagon, et puis hop, on dort tranquillement. Mais sinon, il y en a d'autres. Par exemple, il descend en voiture, et puis bon, il y a un problème, tout ça, il doit renvoyer la voiture, et ben des fois, il y en a qui la remettent sur le train, et puis pour la ramener à d'autres personnes. D'accord. Voilà, donc ça, la Perrache a été la deuxième grande gare. La première, c'est les Brotteaux. Donc les Brotteaux, après, il y avait une énorme activité jusqu'en 1981, où là, ça a tout changé dans le monde ferroviaire, puisque c'est là où il y a eu les TGV. Donc le premier TGV, c'était Paris-Lyon. Paris-Lyon. Voilà. Donc il a été inauguré en 2001. Mais ils ont créé une gare spéciale à Lyon, la gare de la Part-Dieu. Ah, c'est surtout pour les TGV. C'était pour les TGV, puisque Perrache déjà était trop petite. Brotteaux était trop petite pour l'arrivée des TGV. D'accord. Maintenant Part-Dieu est trop petit. Il y a tellement de trains que c'est trop petit. Mais à l'époque, on pensait que c'était suffisant. Ah, d'accord. Et voilà. Et donc du coup, après, Brotteaux, ça s'est arrêté. C'est juste parce que Porto est très petit pour les TGV. Voilà, il n'y avait pas assez de voies, quoi. Je crois qu'il y avait 6 voies, alors que Brotteaux, Part-Dieu, il y en a 10. Maintenant, il y en a une 11e, et c'est même pas suffisant. Oh, d'accord. C'est pas suffisant. Alors on construit le gare Jean Massé. Alors Jean Massé, c'est la dernière. C'est la toute petite. D'ailleurs, on appelle ça une gare, mais normalement au début, ça s'appelait une halte. Une halte, comme pour s'arrêter. Parce qu'en fait, c'est pas une gare au sens à la définition d'une gare au point de vue cheminot, c'est pas une gare parce qu'on peut rien faire. Le train là, à Jean Massé, il passe sur une voie, il s'arrête et il redémarre. Voilà. Alors là, cette voie, cette gare, elle a été surtout créée pour désengorger Part-Dieu. C'est-à-dire que y a tellement de trains à Part-Dieu, et ben on fait arrêter des gens à Jean Massé, ils descendent et ils vont sur Perrache. Comme ça a permis de reporter des gens, des gens et des trains donc sur Jean Massé plutôt que Part-Dieu. Parce que actuellement il y a beaucoup trop de trains, mais il y a beaucoup de demandes. Donc comme il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de trains. Mais voilà. Donc là on retrouve Valence. Valence c'est à 100 km au sud de Lyon. Au sud de Lyon, Voilà, après il y a Avignon. À la louche, on va dire 200 km à peu près. Et puis Marseille, 340 et quelques kilomètres. Voilà. Donc là, c'était vraiment la gare pour le PLM. Quoi. Voilà. Chaque ville a la chose comme ça. Ouais, un blason, ouais. Là, c'est Avignon, c'est les clés des papes, là. Tu sais, c'est une cité pontificale où il y avait des papes avant. Des papes. Le pape, c'est quoi? Tu vois pas ce que c'est un pape? C'est les religieux au Vatican à Rome. Voilà. Et ben avant c'était Avignon. Avignon, d'accord. Les voies, quoi. Oui. Donc Jean Massé, c'est la toute dernière. Elle a été donc créée plus pour rééquilibrer un peu le besoin. Comme ça permet un autre coin de desserte pour les gens. C'est-à-dire ça évite d'avoir que soit Part-Dieu soit Perrache. Maintenant il y a Part-Dieu, Perrache et Jean Massé. Il y a la gare Saint-Paul. Gare Saint-Paul. Donc elle c'est la seule à Lyon qui est en cul-de-sac.
hein, en cul-de-sac, c'est-à-dire qu'on s'arrête, et puis on